Lors des dernières vacances, le service jeunesse des Cadets de Bretagne a proposé des activités ludiques chaque matin, chaque après-midi, aux enfants du quartier de la Bélangeraie Maurepas. Théâtre, danse, sport. Vendredi 18 février, c'était Laser Game itinérant. Franck, le concepteur, nous en explique les origines. En fait, c'est très simple. J'étais en vacances et on a fait ça. On devait le faire en extérieur et là, la personne ne s'est pas démontée. On a dit mais c'est pas grave, en extérieur il pleut, on va aller en intérieur. Le Laser Game itinérant est similaire au Laser Game classique. Entre le gun, le fusil donc, et le casque, il n'y a pas de fil. C'est de la radio. L'important c'est d'avoir toujours l'équipement, donc le fusil, donc son équipement est appairé avec un casque, de manière à savoir lorsque je suis touché sur la tête, j'ai mon fusil qui va me dire tu as été touché, et puis j'ai un compteur là qui va me dire que j'ai décrémenté mon nombre de vies. Nombre de tirs que j'ai réalisés, nombre de tirs réussis, et puis à l'inverse, nombre de tirs que j'ai reçus. Et puis aussi, je peux faire apparaître les duels qui peuvent avoir lieu. Entre deux personnes, j'ai celui qui sera le plus touché. Donc je sais exactement ce que c'est. 30. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus de balles. Donc je recharge grâce à ce bouton-là. Le petit bouton à côté de la gâchette. C'est un peu loin, mais vous verrez. La cerise sur le gâteau. Quand on est soldat, on a une fonction particulière, on peut lancer des grenades. Donc la deuxième touche à côté, j'appuie dessus. 5 bips et je lance une grenade. Toutes ces règles bien comprises, les enfants prennent d'assaut la grande salle de sport transformée en zone de combat. On vise avec un fusil laser sur un parcours délimité dans l'espace. Tout l'équipement porté par les enfants est sans fil, y compris le casque, qui permet de voir à 360 degrés. On a joué avec des pistolets et avec des casques, et sur les casques il y avait des cibles, on devait les toucher pour gagner. Il y a des rires partout et il faut voir s'il y a des gens qui essayent de tirer, du coup c'est un peu compliqué mais ça va. L'activité de laser game itinérant a fait mouche et pourtant elle est peu répandue en France. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne qui faisait ça, uniquement une personne à Brest. Et c'est là où je me suis dit tiens pourquoi pas lancer l'idée quoi. Je fais ça partout en France mais j'essaie de limiter sur la région ouest. Après si c'est des animations de une journée ou 2 journées, là je peux partir sur l'est de la France. Ouais. La première étape j'ai investi 12 000 €. Okay. Plus après j'ai acheté des obstacles. J'ai fait une prestation en fait sur le Bliz, au Bliz à la patinoire, et c'est là où je me suis dit mes premiers obstacles en tissu, ça faisait un petit peu trop cheap et du coup j'ai acheté des gonflables qu'on pouvait mettre sur la glace sans rien arrimer en fait. Et puis ensuite j'ai racheté, il y a 2 ans, j'ai racheté d'autres équipements pour arriver à 20 équipements. Donc au total, ouais, j'ai à peu près à 25 000, 25-30 000 € d'investissement. Un investissement qui ravit les enfants. Ils n'attendent qu'une chose, recommencer.